Un millionnaire s'est arrêté à un petit marché de bord de route quand il a vu une vendeuse qui l'a laissé figé sur place. Elle était le portrait craché de son ex-femme. Ce qu'il découvrit changea sa vie à jamais. Arthur Beaumont ne s'était jamais arrêté à un marché de producteurs de sa vie. À 42 ans, il possédait 3 entreprises dans le secteur immobilier. Il vivait dans des résidences privées et ne fréquentait que les meilleurs restaurants de Paris. Mais ce samedi matin-là, lorsque le moteur de sa voiture de luxe commença à émettre un bruit étrange au milieu d'une route de campagne, il n'eut pas le choix. Le GPS indiquait que le garage le plus proche était à 20 km de là, et la voiture cessa tout simplement de fonctionner. La chaleur de juillet tapait fort sur l'asphalte lorsqu'il sortit du véhicule, son costume italien collant à sa peau en sueur. Autour de lui, seulement des champs de maïs et un petit marché installé sous de simples baraques en bois où quelques personnes modestes vendaient des fruits et des légumes. L'odeur de terre mouillée et de fumier, mêlée à l'arôme des fruits mûrs, envahit ses narines. Un contraste brutal avec l'air conditionné et le parfum importé auxquels il était habitué. Arthur prit son téléphone pour appeler la dépanneuse, mais il n'y avait pas de réseau. Il soupira, irrité, en regardant la montre coûteuse à son poignet. Il avait une réunion importante à 14 heures avec des investisseurs japonais et maintenant il était coincé au milieu de nulle part, entouré de gens du coin vendant des tomates. C'est alors qu'il la vit. Une fillette d'environ 8 ans était assise derrière un stand improvisé fait de vieilles planches, rangeant méticuleusement des tomates bien rouges en petits tas. Elle portait une simple robe violette, délavée par le soleil et les lessives, et ses cheveux bruns étaient attachés en 2 tresses qui se balançaient pendant qu'elle travaillait. Mais ce n'était ni sa tenue ni la situation qui firent figer Arthur au milieu de la route, poussiéreuse. C'était son visage, son sang se glaça lorsque la petite fille leva la tête et sourit à une cliente qui s'approchait. Ses yeux en amande, la courbe de son petit nez, sa façon de pencher légèrement la tête vers la gauche lorsqu'elle prêtait attention à quelqu'un. C'était comme si Clara était là, vivante, à l'âge de 8 ans, vendant des légumes sur un marché de bord de route. Clara, son ex-femme, décédée dans un accident de voiture 3 ans plus tôt, laissant dans sa poitrine un vide qu'aucune somme d'argent ne pouvait combler. Clara, avec qui il avait été marié pendant 5 ans, avant que les disputes constantes et la pression du travail ne détruisent tout. Clara, qu'il avait aimée plus que tout au monde, mais à qui il n'avait jamais su le montrer. Arthur resta là, immobile comme une statue, le téléphone oublié à la main, observant chaque mouvement de l'enfant. La petite fille rendait la monnaie à la cliente avec la même concentration que Clara avait lorsqu'elle faisait les comptes de la maison. Elle souriait de la même façon, les coins de sa bouche se relevant plus d'un côté que de l'autre. Même sa façon de plisser le nez quand elle réfléchissait était identique. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il pour lui-même, sentant son cœur battre à tout rompre. « Ce n'est pas possible ». Mais ses pieds commencèrent à bouger en direction du stand, comme s'ils avaient leur propre volonté. Le sol en terre battue cédait sous ses chères chaussures italiennes et il dut éviter des flaques de boue laissées par la pluie de la veille. Quelques personnes regardèrent avec curiosité cet homme en costume au milieu du marché rural, mais Arthur ne le remarqua pas. Ses yeux étaient fixés sur la fillette. Lorsqu'il arriva plus près, la ressemblance devint encore plus absurde. La petite fille avait une minuscule cicatrice au menton, exactement au même endroit où Clara avait la sienne. Les sourcils étaient identiques, naturellement arqués d'une manière qui donnait toujours à Clara une expression légèrement interrogative. Même ses petites mains délicates étaient les mêmes. « Bonjour, monsieur », dit la fillette en remarquant qu'il était arrêté devant le stand. Sa voix était douce, polie, avec un accent du terroir qui contrastait avec la sophistication qu'Arthur avait l'habitude d'entendre. « Que désirez-vous » Arthur ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Il resta là, à la dévisager comme s'il avait vu un fantôme. Et c'était peut-être le cas. « Monsieur », répéta la fillette, commençant à s'inquiéter de son silence. « Vous vous sentez mal ?»« Je... » bégaya Arthur, sa voix sortant rauque et étrange. « Vous... Comment vous appelez-vous » La fillette pencha la tête sur le côté, exactement comme Clara le faisait quand on lui posait une question inattendue. « Laura, monsieur. Laura Dubois. Dubois. Le nom de jeune fille de Clara. » Arthur sentit ses jambes flageoler et dut s'appuyer sur la table improvisée du stand pour ne pas tomber. « Laura, » répéta-t-il, testant le nom sur sa langue. « C'est un joli nom. »« Merci, monsieur. C'est ma grand-mère qui l'a choisi. » Laura sourit à nouveau
et Arthur dut fermer les yeux une seconde pour ne pas s'évanouir. Quand il les rouvrit, elle était toujours là, réelle, solide. Pas une hallucination causée par la chaleur et le stress. « Votre grand-mère » ? « Oui, j'habite avec elle là-bas. » Laura montra une simple petite maison en bois qui se trouvait à environ 50 mètres derrière le marché. « Ma mère est morte quand je suis né, alors c'est mamie Anne-Marie qui m'a élevé. » Arthur déglutit difficilement. « Et votre père ?» Le visage de Laura se ferma légèrement, une ombre passant sur ses yeux identiques à ceux de Clara. « Je ne l'ai jamais connu. Mamie dit que c'était un homme de la grande ville, mais qu'il est parti avant ma naissance. » Les mots frappèrent Arthur comme une gifle. Il essaya de traiter l'information, mais son esprit était en plein chaos. Cette fillette ne pouvait pas être la fille de Clara. Clara n'avait jamais eu d'enfant. Ils avaient essayé pendant 2 ans durant leur mariage, mais elle n'avait jamais réussi à tomber enceinte. Ce fut l'une des choses qui créèrent des frictions entre eux, d'autant plus qu'il avait toujours beaucoup voulu fonder une famille. « Vous voulez prendre quelque chose ?» demanda Laura, reprenant son rôle de vendeuse. « Ces tomates sont bien fraîches. Mamie les accueillit hier. » Arthur regarda les tomates soigneusement rangées sur la table en bois brut. Des tomates rouges et mûres, certaines encore perlées de rosée, de la laitue frisée, des oignons rouges. Tout était simple, tout était honnête, tout était si différent de son monde. Mais il avait besoin d'une excuse pour rester là plus longtemps, pour essayer de comprendre ce qui se passait. « Je vais tout prendre, » dit-il impulsivement. Laura écarquilla les yeux. « Tout, monsieur. Tout. Combien ça coûte ?» La fillette commença à compter sur ses doigts, le front plissé par la concentration, exactement comme le faisait Clara. « Ça fera environ 30 € à peu près. » Arthur sortit son portefeuille et prit un billet de 100 €. « Gardez la monnaie. » Laura regarda le billet comme si c'était un trésor. « Monsieur, c'est beaucoup d'argent. Je n'ai pas la monnaie pour autant. » « Pas besoin de monnaie. » Arthur était hypnotisé par l'expression de surprise sur le visage de la fillette. C'était exactement la même tête que faisait Clara lorsqu'il la surprenait avec un cadeau inattendu dans les premières années de leur mariage. « Mais, monsieur, » Laura hésita, visiblement mal à l'aise. « Mamie m'a toujours dit de ne jamais accepter l'aumône. Elle dit qu'on doit gagner notre argent par un travail honnête. » La dignité dans la voix de l'enfant serra le cœur d'Arthur. Clara avait toujours eu la même fierté, même lorsqu'ils sortaient ensemble et qu'elle n'était encore qu'une étudiante sans argent. « Ce n'est pas l'aumône, » dit doucement Arthur. « C'est un paiement pour l'attention. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un traiter ses clients avec autant de soin. » Laura sourit. Et à nouveau, Arthur sentit le monde tourner. Mamie dit toujours que la gentillesse ne coûte rien et vaut plus que de l'or. Votre grand-mère semble être une femme sage. Elle l'est. C'est la personne la plus importante au monde pour moi. Laura commença à mettre les tomates dans des sacs en plastique réutilisés, manipulant chaque fruit avec soin pour ne pas l'abîmer. « Vous avez de la famille, monsieur ?» La question innocente fut comme un coup de poignard. Arthur pensa à la maison vide qui l'attendait en ville, au dîner solitaire, aux nuits blanches à penser à Clara et à ce qui aurait pu être différent. « Non, » répondit-il simplement. « Je n'en ai pas. » Laura arrêta de ranger les tomates et le regarda droit dans les yeux. « Tout le monde a une famille, monsieur. Parfois, on ne l'a juste pas encore trouvée. » La sagesse dans la voix d'une enfant de 8 ans laissa Arthur sans voix. Il resta là, tenant les sacs de légumes dont il ne savait même pas quoi faire, regardant cette fillette qui était le sosie de la femme qu'il avait perdue. « Laura !» Une voix de femme plus âgée retentit depuis la petite maison. « Viens déjeuner, ma grande. »« J'arrive, mamie !» cria Laura en retour. Elle se tourna vers Arthur. « Je dois y aller, monsieur. Merci pour votre achat. »« Attendez. » Arthur s'entendit parler avant même d'y penser. « Vous venez ici souvent ?»« Gars que tous les samedis et dimanches. Mamie plante les légumes et je l'aide à les vendre. » Laura pencha la tête, curieuse. « Pourquoi ?»« Juste pour savoir. » Arthur se sentit ridicule. Un homme de 42 ans posant des questions idiotes à une enfant. « Au revoir, Laura. »« Au revoir, monsieur. Revenez quand vous voulez. » Arthur s'éloigna du stand en bois d'un pas lent, portant des sacs de légumes et une tonne de questions sans réponse. Quand il arriva à sa voiture, qui, par miracle, redémarra après avoir refroidi, il resta assis une dizaine de minutes, regardant simplement dans le rétroviseur la fillette qui continuait de ranger les tomates sur la table brute. Laura Dubois. Une fillette de 8 ans identique à son ex-femme décédée. Une fillette qui disait que sa mère était morte en couche et qu'elle n'avait jamais connu son père. Une fillette dont le nom de famille était Dubois, exactement comme Clara avant de l'épouser. Arthur démarra la voiture, les mains tremblantes. Pendant tout le trajet de retour vers la ville,
Une seule question martelait dans sa tête. Était-il possible que Clara ait eu une fille et ne le lui ait jamais dit? Et si c'était le cas, pourquoi aurait-elle caché une chose aussi importante? Quand il arriva chez lui, Arthur jeta les sacs de tomates et de légumes dans le réfrigérateur sans même y prêter attention et se dirigea directement vers son bureau. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à taper dans le moteur de recherche. Laura Dubois, naissance, Bourgogne. Il lui fallait des réponses, et il ne s'arrêterait pas avant de les avoir. La fillette identique à Clara avait chamboulé son univers en moins de 30 minutes. Et Arthur avait l'étrange sensation que sa vie ne serait plus jamais la même. Arthur passa la nuit entière debout, assis devant son ordinateur comme un homme possédé. La luxueuse maison était silencieuse. Seul le bruit de ses doigts frappant le clavier résonnait dans le bureau. Il avait tout cherché sur Laura Dubois pendant 6 heures d'affilée, mais les informations étaient rares et confuses. Acte de naissance, registre d'école rurale, carnet de santé. Tout indiquait une fillette ordinaire, fille de mère célibataire décédée, élevée par sa grand-mère maternelle à la campagne. Mais rien n'expliquait pourquoi elle était identique à Clara. Le lundi matin, Arthur annula toutes ses réunions et prit le téléphone. Il ne connaissait qu'un seul détective privé en ville, Fabien Moreau, un ancien policier qu'il avait engagé des années auparavant pour enquêter sur des fraudes dans l'une de ses entreprises. « Fabien, j'ai besoin de toi pour une affaire personnelle », dit Arthur dès que l'homme décrocha. « Arthur ? Quelle surprise. Je pensais que tu n'appelais que lorsque tu avais des problèmes d'argent. » Cette fois, c'est différent, très différent. Arthur hésita, ne sachant comment expliquer la situation sans avoir l'air complètement fou. « J'ai besoin que tu enquêtes sur une enfant. Une fillette de 8 ans nommée Laura Dubois. » Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. « Arthur, tu sais qu'enquêter sur des mineurs, c'est délicat, n'est-ce pas? J'ai besoin de savoir exactement ce que tu cherches. Je veux tout savoir sur elle. Où elle est née, qui sont ses parents, comment elle est arrivée chez sa grand-mère, tout. » Arthur passa la main dans ses cheveux, déjà ébouriffés par sa nuit blanche. « Et Fabien, je veux ça pour hier. Ça va coûter cher. Je me fiche du prix. » 2 semaines s'écoulèrent, comme dans un brouillard. Arthur essayait de maintenir sa routine de travail, mais ses pensées revenaient sans cesse à la fillette du marché. Il avait résisté à la tentation d'y retourner le premier week-end, mais le deuxième samedi, il ne put se contrôler davantage. Cette fois, il s'habilla de façon plus décontractée. Jeans, polo, baskets. Malgré tout, il détonnait complètement dans l'environnement rural. Il conduisit jusqu'au marché, le cœur battant la chamade, comme un adolescent allant à son premier rendez-vous. Laura était là, au même endroit, arrangeant les tomates avec le même soin que d'habitude. Quand elle vit Arthur s'approcher, son visage s'illumina d'un sourire sincère. « Le monsieur des tomates est revenu », dit-elle en applaudissant. « Mamie a dit que vous aviez dû beaucoup aimer nos légumes. » Arthur lui sourit en retour, sentant une chaleur étrange dans sa poitrine. « Je les ai beaucoup aimés. En fait, je suis venu en acheter d'autres. » Aujourd'hui, nous avons aussi de la courge. Mamie l'a cueillie hier. Laura montra quelques petites courges rangées dans un coin de la table. Elle fait une soupe délicieuse avec. Je vais en prendre quelques-unes. Arthur attira une chaise en plastique qui était appuyée contre le stand. Je peux m'asseoir un peu? Conduire fatigue. Bien sûr. Laura semblait heureuse d'avoir de la compagnie. Il ne vient pas grand monde ici en semaine. C'est un peu ennuyeux d'être seul. Arthur s'assit, essayant de paraître détendu. Votre grand-mère ne reste pas avec vous? Elle reste à la maison pour cuisiner et s'occuper du potager. Elle ne vient que quand il y a beaucoup de monde. Laura continuait d'arranger les tomates tout en parlant. Elle dit que je suis une bonne vendeuse parce que je parle avec tout le monde. Vous l'êtes, en effet. Vous apprenez vite. Arthur observait chaque mouvement de la fillette, chaque expression. La ressemblance avec Clara était troublante. Laura, je peux vous poser une question? Oui. Vous vous souvenez de quelque chose de votre mère? Le visage de Laura se ferma légèrement, comme toujours lorsque le sujet de sa mère était abordé. Non, monsieur. Elle est morte quand je suis né. C'est mamie qui m'a tout raconté sur elle. Oh, et que raconte votre grand-mère? Laura fit une pause, se mordant la lèvre inférieure, exactement comme Clara le faisait quand elle réfléchissait. Qu'elle était très belle et très intelligente. Qu'elle avait fait des études à la grande ville et qu'elle voulait être maîtresse d'école. La fillette regarda ses propres mains et qu'elle m'aimait très fort avant même que je naisse. Arthur sentit un nœud dans sa gorge. Comment s'appelait-elle? Clara, Clara Dubois. Laura leva les yeux. Mamie dit que je suis son portrait craché. Le monde d'Arthur s'arrêta. Clara Dubois, ce n'était pas une coïncidence. Ce ne pouvait pas l'être.
Monsieur, ça va » Laura le regardait avec inquiétude. « Vous êtes devenu tout pâle. »« Ah, ça va. » Arthur mentit, essayant de contrôler sa voix. « C'est juste... » »« Clara, c'est un joli nom. Votre père, votre grand-mère ne parle jamais de lui ?» Laura secoua la tête. « Seulement qu'il était de la ville et qu'il est parti quand il a su que ma mère était enceinte. Mamie n'aime pas parler de lui. Elle dit qu'un homme qui abandonne une femme enceinte ne mérite même pas qu'on se souvienne de lui. » Arthur déglutit difficilement. Les pièces commençaient à s'assembler d'une manière qui le terrifiait. Clara avait disparu pendant 3 mois après leur divorce. Il avait pensé qu'elle était partie en voyage pour oublier leur mariage raté. Mais si elle était partie à la campagne, et si elle était tombée enceinte juste après le divorce et avait décidé de cacher sa grossesse ? « Laura !» La voix de la grand-mère retentit depuis la maison. « Viens ici un petit moment. »« J'arrive, mamie !» Laura se tourna vers Arthur. « Excusez-moi, monsieur. Mamie doit avoir besoin d'aide. »« Allez-y, allez-y. J'attends. » Arthur resta seul au stand, le cœur battant à tout rompre. Il regarda en direction de la maison et vit une femme âgée sur le porche, l'observant avec méfiance. Madame Anne-Marie devait avoir la 60aine, les cheveux grisonnants attachés en chignon, une robe simple et des sandales. Même à distance, il pouvait sentir son regard perçant. Laura revint en courant quelques minutes plus tard. « Excusez-moi du retard. Mamie voulait savoir qui vous étiez. »« Et qu'avez-vous dit ?»« Que vous êtes le monsieur qui achète nos légumes. » Laura pencha la tête. « Mais elle veut savoir votre nom. » Arthur hésita. « Arthur Beaumont. » Laura sourit. « Arthur, c'est un joli nom aussi. Je vais le dire à mamie. » Lorsque la fillette se retourna pour crier le nom en direction de la maison, Arthur vit Madame Anne-Marie se raidir sur le porche. La femme âgée s'agrippa à la colonne en bois, comme si elle allait s'évanouir. Et même à distance, Arthur pouvait voir qu'elle était devenue blême. « Mamie, ça va ?» Laura courut vers la maison, laissant Arthur seul avec ses soupçons de plus en plus concrets. Madame Anne-Marie connaissait son nom, il en était certain. Quand Laura revint, elle était visiblement inquiète. « Mamie ne se sent pas bien. Elle dit que c'est sa tension, mais je ne l'ai jamais vue comme ça. Vous voulez que j'appelle un médecin ?» Arthur se leva, sincèrement préoccupé. « Non, non, elle a déjà pris son médicament. » Laura regarda vers la maison où sa grand-mère avait disparu. « Je crois que je ferais mieux d'aller m'occuper d'elle. Ça ne vous dérange pas ?» Bien sûr que non. Allez prendre soin d'elle. Arthur pailla les courges et quitta le marché avec plus de questions que de réponses. La réaction de Madame Anne-Marie en entendant son nom confirmait ses soupçons. Elle savait qui il était. Et si elle le savait, cela signifiait que Clara lui avait parlé de lui. Le mardi, le téléphone d'Arthur sonna. C'était Fabien. « Arthur, j'ai terminé l'enquête sur la fillette. Et, mec, tu as besoin de t'asseoir pour entendre ça. Parle !» Laura Dubois est née le 15 mars 2017 à la maternité municipale de Beaune. Mère, Clara Dubois, 30 ans, célibataire, décédée en couche des suites de complications. Père, non déclaré. Arthur nota les informations, la main tremblante. Continue. Sir... L'enfant a été confié à la grand-mère maternelle, Anne-Marie Dubois, qui en a depuis la tutelle légale. Mais c'est là que ça devient intéressant, Arthur. Clara Dubois est arrivée en ville enceinte de 6 mois en décembre 2016. Personne ne savait d'où elle venait. Elle est arrivée seule, sans affaires, demandant de l'aide à sa mère. Et avant ça, Clara Dubois avait obtenu un diplôme de pédagogie à l'université en 2012. Elle s'est mariée avec un homme d'affaires en 2013. Elle a divorcé en juillet 2016. Le nom de l'ex-mari dans le dossier de divorce est Arthur Beaumont. Le téléphone faillit tomber de la main d'Arthur. C'était mon ex-femme, Fabien. Je m'en doutais. Mais il y a plus. Clara est tombée enceinte approximativement en juin 2016, quelques jours avant que le divorce ne soit officialisé. D'après les dates, l'enfant a été conçu pendant votre mariage. Arthur s'appuya sur son bureau, les jambes flageolantes. Laura est ma fille. D'après les dates et la génétique, c'est très probable. Mais Arthur, il y a un truc bizarre. Clara a dit à sa mère que le père de l'enfant ne devait jamais apprendre son existence. Que c'était mieux pour tout le monde s'il pensait qu'elle n'avait jamais eu d'enfant. Pourquoi ? Ça, je ne l'ai pas découvert, mais la vieille Anne-Marie en sait plus qu'elle ne le dit. Elle a changé de sujet à chaque fois que j'ai essayé de parler de Clara. Arthur raccrocha et resta assis dans son bureau pendant des heures, digérant les informations. Laura était sa fille. Clara lui avait caché sa grossesse, s'était enfuie à la campagne et était morte en gardant le secret. Mais pourquoi ? Pourquoi Clara aurait-elle fait une chose pareille ? Cette nuit-là, Arthur prit une décision qui allait tout changer. Il prit sa voiture et conduisit jusqu'au marché,
même si c'était un mardi et qu'il savait qu'il n'y aurait personne. Il se gara devant la maison de Madame Anne-Marie et frappa à la porte. La femme âgée ouvrit et faillit s'évanouir en le voyant. « Madame Dubois, » dit doucement Arthur, « nous devons parler de Clara et de Laura. » La femme le regarda longuement, puis soupira profondément. « Je savais que ce jour arriverait, » a dit-elle en ouvrant complètement la porte. « Entrez, Arthur, il est temps que vous sachiez la vérité. » Quand Arthur entra dans la simple maison, il vit Laura endormie sur un petit canapé dans le salon, un livre d'histoires ouvert sur sa poitrine. La fillette semblait si fragile, si innocente, complètement inconsciente du fait que sa vie était sur le point de basculer. « Venez dans la cuisine, » murmura Anne-Marie. « Je ne veux pas réveiller la petite, elle a déjà assez souffert. » Arthur suivit la femme âgée, le cœur battant si fort qu'il était sûr qu'elle pouvait l'entendre. Dans quelques minutes, il découvrirait pourquoi Clara lui avait caché l'existence de sa propre fille, et il savait d'instinct que la vérité serait plus douloureuse que tout ce qu'il pouvait imaginer. La cuisine d'Anne-Marie était petite et simple, avec une table en bois usé et 2 chaises dépareillées. L'odeur de café réchauffé, mêlée à l'arôme de la cuisine maison, rendait l'endroit accueillant. Mais Arthur pouvait à peine respirer. Ses mains tremblaient lorsqu'il s'assit sur la chaise que la femme âgée lui offrait. « Vous voulez un café ?» demanda Anne-Marie, plus par politesse que par hospitalité. Sa voix était maîtrisée, mais Arthur pouvait voir la tension dans ses épaules voûtées. « Non, merci. » Arthur joignit ses mains pour cacher leur tremblement. « Madame Dubois, j'ai besoin de savoir la vérité. Sur Clara et sur Laura. » La femme s'assit lourdement sur la chaise d'en face, le visage marqué de rides d'inquiétude qui semblaient ne s'être creusées ces dernières minutes. Pendant un long moment, elle regarda simplement ses propres mains, comme si elle rassemblait le courage de parler. « Clara est arrivée ici une nuit de décembre 2016, » commença Anne-Marie, la voix basse et lasse. « Il pleuvait à verse et elle est apparue à ma porte, trempée, enceinte, pleurant comme une enfant perdue. » Arthur se pencha en avant, absorbant chaque mot comme s'il était vital pour sa survie. « Ça faisait 10 ans que je n'avais pas vu ma fille. Depuis qu'elle était partie étudier à la grande ville, notre relation n'avait plus jamais été la même. » Les yeux d'Anne-Marie s'emplirent de larmes. Elle pensait que j'étais arriérée, ignorante. Elle disait qu'elle voulait une vie meilleure, loin de la campagne. Et quand elle est revenue enceinte, elle était brisée. Trop maigre pour une femme enceinte de 6 mois, les yeux cernés, on aurait dit qu'elle n'avait pas dormi depuis des semaines. Anne-Marie essuya ses larmes avec la manche de sa robe. Elle m'a serré dans ses bras et m'a demandé pardon d'avoir été trop fière pour revenir plus tôt. Arthur sentit sa poitrine se serrer. Clara avait toujours été fière, mais il ne l'avait jamais vue dans un tel état de désespoir. Elle m'a raconté qu'elle venait de divorcer, que son mariage s'était très mal terminé. Anne-Marie regarda Arthur droit dans les yeux. Elle a dit que son ex-mari était un homme bien, mais qu'ils étaient 2 personnes trop différentes pour rester ensemble. Elle a parlé de la grossesse ? Mais en a parlé ? La voix d'Anne-Marie se raffermit. Clara m'a dit qu'elle avait découvert sa grossesse quelques jours après l'officialisation du divorce. Elle a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi à si elle devait le dire au père, mais qu'elle avait décidé de ne pas le faire. Pourquoi ? La question sortit comme un murmure désespéré. Anne-Marie se leva et alla à la fenêtre, regardant vers le salon où Laura dormait. Parce qu'elle a dit que vous vous étiez beaucoup disputé au sujet des enfants pendant votre mariage, que vous vouliez désespérément être père, mais que, comme elle n'arrivait pas à tomber enceinte, vous deveniez frustré et que cela devenait un sujet de dispute. Arthur ferma les yeux, les souvenirs douloureux revenant comme un raz-de-marée. Les disputes sur les traitements de fertilité, les accusations mutuelles, la pression qu'il mettait sur Clara pour qu'elle fasse plus d'examens, tente plus de traitements. La façon dont il la faisait se sentir coupable de ne pas pouvoir lui donner l'enfant qu'il désirait tant. Clara a dit que lorsqu'elle est enfin tombée enceinte, vous étiez déjà pratiquement séparés, continua Anne-Marie. Elle avait peur que vous pensiez qu'elle utilisait la grossesse pour sauver le mariage. Et plus que ça, elle avait peur que vous ne vouliez rester avec elle que pour le bébé, pas par amour. Elle m'a juré qu'elle ne voulait pas voir sa fille grandir au milieu de vieilles rancœurs. Mais je l'aimais, dit Arthur, la voix brisée. Je le sais. Clara le savait aussi. Anne-Marie revint à la table et se rassit. Mais elle disait que vous vous étiez fait tellement de mal l'un à l'autre qu'il n'y avait plus d'issue, que si vous essayiez de rester ensemble pour l'enfant, vous finiriez par vous détruire complètement. Arthur se passa les mains sur le visage, essayant de tout assimiler. Elle a préféré élever sa fille seule plutôt que d'essayer encore une fois. Clara disait qu'elle voulait que vous soyez heureux,
que vous trouviez quelqu'un qui puisse vous donner la famille que vous vouliez, sans toute la douleur et la frustration que vous aviez vécues. Anne-Marie prit un mouchoir dans sa poche. Elle croyait faire ce qu'il y avait de mieux pour tout le monde. Et elle, comment gérait-elle la grossesse, seule? Le visage d'Anne-Marie se tordit de douleur. Mal, très mal. Clara était déprimée. Elle avait des nausées constantes, n'arrivait pas à manger correctement. Je n'ai jamais vu ma fille aussi triste de ma vie. Arthur se leva brusquement et commença à arpenter la petite cuisine. La colère, la tristesse et la culpabilité se mélangeaient dans sa poitrine d'une manière insupportable. « Elle aurait dû me le dire », dit-il, plus pour lui-même que pour Anne-Marie. J'avais le droit de savoir. « Arthur », dit fermement Anne-Marie, « ma fille a pris la décision qu'elle croyait être la meilleure. Elle a porté ce fardeau seule pour vous protéger tous les deux de plus de souffrance. Et elle en est morte !» Les mots sortirent avec plus de dureté qu'Arthur ne l'aurait voulu. Anne-Marie pâlit. « Que voulez-vous dire ?» Si elle était restée à Paris, elle aurait eu accès aux meilleurs médecins, aux meilleurs hôpitaux. Les complications à l'accouchement auraient pu être évitées. Arthur s'arrêta de marcher et regarda la femme. « Clara est morte parce qu'elle essayait de me cacher sa grossesse. »« Vous ne pouvez pas penser comme ça ?» dit Anne-Marie, mais sa voix avait perdu sa fermeté. « Pourquoi pas ? C'est la vérité, n'est-ce pas ?» Arthur se rassit, le poids de la culpabilité lui écrasant les épaules. « Si j'avais été un meilleur mari, si je n'avais pas mis autant de pression sur le fait d'avoir des enfants, elle se serait sentie en sécurité pour me parler de Laura. Ma fille a grandi sans père parce que j'ai été un idiot qui n'a pas su apprécier la femme qu'il aimait. Et Clara est morte parce qu'elle avait peur de moi. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage d'Arthur. Anne-Marie se leva et, à la surprise d'Arthur, posa une main sur son épaule. « Clara n'avait pas peur de vous, elle avait peur de la douleur. Vous vous étiez tellement blessés tous les deux qu'elle ne voyait pas comment vous pourriez être ensemble sans vous faire encore plus de mal. Mais Laura... Laura est une enfant spéciale, intelligente, affectueuse, forte, comme sa mère. » Anne-Marie retourna à sa chaise. Clara a passé les derniers mois de sa vie à planifier l'avenir de la petite. Elle a fait un testament laissant tout à Laura. Elle a choisi son nom, a même écrit des lettres pour que sa fille les lise quand elle serait plus grande. Des lettres ? Clara a écrit une lettre pour chaque anniversaire de Laura jusqu'à ses 18 ans. Elle a aussi écrit une lettre spéciale, pour le jour où Laura voudrait savoir qui était son père. Le cœur d'Arthur s'arrêta. Et cette lettre, où est-elle ? Anne-Marie hésita. Clara m'a fait promettre de ne la donner que si Laura posait des questions sur son père. Ou si son père apparaissait en la cherchant. Le fait que je sois ici, à la chercher, ça compte ? Je pense que oui. Anne-Marie regarda en direction du salon. Arthur, Laura est une enfant heureuse. Elle a une vie simple, mais pleine d'amour. Avant de tout chambouler, vous devez être certain de vouloir assumer la responsabilité d'être son père. Bien sûr que je le veux. C'est ma fille. Être père, ce n'est pas seulement le sang, Arthur. C'est être présent tous les jours. C'est se réveiller au milieu de la nuit quand elle fait un cauchemar. C'est aider aux devoirs. C'est lui apprendre à faire du vélo. Anne-Marie le regarda sérieusement. C'est changer complètement votre vie pour la mettre elle en premier. Arthur pensa à sa routine. Les réunions qui s'éternisaient, tard le soir, les voyages d'affaires, l'appartement silencieux et organisé, la vie qui tournait entièrement autour du travail et de l'argent. « Je veux apprendre, » dit-il fermement. « Je veux connaître ma fille et être le père qu'elle mérite. Et si elle ne veut pas, Laura est habituée à la vie simple qu'elle a ici. Et si elle préfère rester avec moi ?» La possibilité frappa Arthur comme un coup de poing à l'estomac. Laura pourrait le rejeter. Elle pourrait ne pas vouloir d'un père sorti de nulle part, surtout un père qui avait abandonné sa mère. De son point de vue, j'ai abandonné Clara alors qu'elle était enceinte, dit-il lentement. Elle ne sait rien du divorce. Clara m'a fait promettre de ne jamais lui dire que vous étiez mariés. Anne-Marie soupira. Laura croit que vous et Clara sortiez ensemble et que vous êtes partis quand vous avez su pour la grossesse. Alors elle doit me détester. Laura ne déteste personne, mais elle aura beaucoup de questions difficiles. À ce moment, ils entendirent un bruit venant du salon. Laura s'était réveillée. « Mamie ?» La voix endormie de la fillette résonna dans la maison. « Je suis dans la cuisine, mon trésor », répondit Anne-Marie. De petits pas s'approchèrent et Laura apparut à la porte de la cuisine, les cheveux en bataille, serrant un ours en peluche usé. « Mamie, je... » Laura s'arrêta net quand elle vit Arthur assis à la table. « Oh, bonjour, monsieur Arthur. »« Qu'est-ce que vous faites ici ?» Arthur regarda cette fillette qui était sa fille et sentit une émotion bouleversante. C'était comme voir Clara enfant, mais il voyait aussi une partie de lui-même dans ses yeux curieux. « Bonjour, Laura. »
dit-il doucement. « Je suis venu parler à ta grand-mère. De choses importantes. » Laura le regarda avec curiosité. Quel genre de choses importantes? Anne-Marie et Arthur échangèrent un regard. L'heure de vérité était arrivée. « Laura, » dit calmement Anne-Marie, « et si tu t'asseyais ici avec nous? Nous avons quelque chose de très important à te dire. » Laura s'approcha lentement, son instinct d'enfant sentant que quelque chose de grand allait se produire. Elle s'assit sur la chaise entre Arthur et Anne-Marie, tenant toujours son ours. « C'est à propos de ma mère ?» demanda-t-elle à voix basse. « C'est à propos de ta mère ?» dit Arthur, la voix tremblante. « Et à propos de moi ?» Laura le regarda droit dans les yeux, et Arthur y vit quelque chose qui le fit frissonner. Il y avait une sagesse précoce dans ce regard, comme si la fillette savait déjà, au fond, que sa vie était sur le point de changer pour toujours. « Vous avez connu ma mère, n'est-ce pas ?» me demanda Laura. Et ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Arthur hocha la tête, incapable de parler. « Et vous êtes ?» Laura fit une pause, traitant des informations qu'une enfant de 8 ans ne devrait pas avoir à traiter. « Vous êtes mon père ?» Ce n'était pas une question cette fois non plus. C'était aussi une conclusion à laquelle elle était arrivée seule. Arthur regarda cette petite fille courageuse, qui venait de découvrir la vérité la plus importante de sa vie, avec une sérénité qui le laissa sans voix. « Oui, » murmura-t-il, « je suis ton père. » Et à cet instant, dans la simple cuisine d'Anne-Marie, 3 vies s'entremêlèrent d'une manière qui allait tout changer pour toujours. Le silence dans la cuisine d'Anne-Marie dura une éternité. Laura était assise sur sa chaise, serrant son ours en peluche, regardant alternativement Arthur et sa grand-mère avec une expression mêlant curiosité, confusion et une sagesse troublante pour une enfant de 8 ans. Arthur avait l'impression que le monde s'était arrêté de tourner, attendant la réaction de la fillette. « Mon père », répéta lentement Laura, testant les mots dans sa bouche comme s'ils appartenaient à une langue étrangère. « Vous êtes mon père, pour de vrai ?»« Oui, » dit Arthur, la voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Je le suis. » Laura pencha la tête sur le côté, exactement comme Clara le faisait lorsqu'elle traitait des informations complexes. « Mais mamie a toujours dit que mon père était parti parce qu'il ne voulait pas de moi. » Les mots frappèrent Arthur en pleine poitrine. Il regarda Anne-Marie qui détourna le regard, visiblement mal à l'aise. « Laura, » Arthur se pencha pour être à sa hauteur. « Je n'ai jamais su que tu existais. Si je l'avais su, je ne serais jamais parti. »« Oh, pourquoi ma mère ne vous l'a pas dit ?» La question sortit avec une maturité effrayante. Arthur prit une profonde inspiration. Comment expliquer à une enfant la complexité des relations adultes? Comment lui dire que lui et Clara s'étaient en fait tellement de mal qu'elle avait préféré élever une fille seule plutôt que de leur donner une autre chance? « Ta mère et moi avions beaucoup de problèmes quand nous étions mariés, » commença-t-il prudemment. « Nous nous disputions beaucoup. Quand nous nous sommes séparés, elle a découvert qu'elle était enceinte de toi. Mais elle a pensé que ce serait mieux de ne pas me le dire. » Elle pensait que vous n'alliez pas vouloir de moi? Non, dit fermement Arthur. Elle savait que j'allais te vouloir très fort, mais elle pensait qu'on allait se disputer à nouveau et que ça te ferait du mal. Laura resta silencieuse un long moment, digérant les informations. Quand elle reparla, sa voix était différente, plus petite. « Vous voulez me connaître? Maintenant ?» La question innocente brisa le cœur d'Arthur. « Laura, je veux plus que tout te connaître. Je veux tout savoir sur toi. Ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, quels sont tes rêves ?» Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Mais seulement si tu veux me connaître aussi. » Laura regarda Anne-Marie. « Mamie, qu'est-ce que tu en penses ?» La femme âgée soupira profondément. « Mon trésor, c'est une décision très importante, et tu n'as pas besoin de décider maintenant. »« Mais je veux décider !» dit Laura avec une détermination qui surprit les 2 adultes. « J'ai toujours voulu avoir un père. Quand je voyais les autres enfants à l'école avec leurs parents, j'étais triste de ne pas avoir le mien. » Elle se tourna à nouveau vers Arthur. « Mais comment je peux savoir si vous êtes mon père pour de vrai? Mamie dit toujours qu'il ne faut pas faire confiance aux inconnus. » Arthur sourit pour la première fois depuis son arrivée. « Ta grand-mère a raison. Nous pouvons faire un test pour être sûr. Ça s'appelle un test ADN. C'est juste un prélèvement dans la bouche, ça ne fait pas mal du tout. Et après, si on est sûr, après on discutera de ce que tu veux qu'il se passe. » dit honnêtement Arthur. « Tu peux continuer à vivre ici avec ta grand-mère et je peux venir te voir, ou tu peux venir passer quelques jours avec moi à la ville, ou on peut penser à d'autres possibilités. Mais tout dépendra de ce que toi, tu voudras. » Laura hocha sérieusement la tête. « Je veux faire le test. » Anne-Marie se leva de sa chaise. « Ah, il est bien tard, Laura. Et si on parlait davantage de tout ça demain? Je peux poser une question avant ?» Laura regarda Arthur. « Vous avez d'autres enfants ?»« Non, si tu es ma fille, tu seras ma seule fille. »
Et vous avez une femme? Non. Laura traita ces informations. Alors vous vivez tout seul? Oui. Moi, ça doit être très solitaire. La simple observation de la fillette toucha Arthur d'une manière qu'il n'attendait pas. Ça l'est. Très solitaire. D'accord, Anne dit Laura en se levant de sa chaise. Demain, on fait le test. Bonne nuit, monsieur Arthur. Bonne nuit, Laura. La fillette fit un bisou sur le front de sa grand-mère et quitta la cuisine, laissant les deux adultes à nouveau seuls. Elle l'a bien pris, presque trop bien, dit Anne-Marie après quelques minutes de silence. Que voulez-vous dire? Laura a toujours été une enfant très mûre pour son âge, mais là, elle digère l'information trop vite. Il est possible que ça ne lui tombe dessus que plus tard. Arthur hocha la tête. Madame Dubois, je sais que cela doit être difficile pour vous aussi. Laura, c'est tout ce que vous avez. Laura n'est pas une chose que je possède, Arthur. C'est une enfant que j'aime et qui mérite d'avoir un père, si c'est ce qu'elle veut. La femme le regarda sérieusement. Mais si vous faites ça par culpabilité ou par caprice, il vaut mieux arrêter tout de suite. Cette petite a assez souffert. Ce n'est ni de la culpabilité ni un caprice, dit fermement Arthur. C'est de l'amour. Je la regarde et je vois Clara. Je vois une partie de moi que je ne savais même pas exister. C'est ma fille, et je veux être le père qu'elle mérite. Être père, ce n'est pas seulement vouloir, Arthur. C'est un sacrifice. C'est mettre ses rêves à elle avant les vôtres. C'est être présent quand elle a besoin, pas quand ça vous arrange. Je comprends cela. Vous dites que vous comprenez, mais toute votre vie, c'est le travail et l'argent. Comment allez-vous concilier ça avec le fait d'être père? Arthur n'avait pas de réponse à cette question. Sa vie tournait en effet autour de ses affaires. Il travaillait 12 heures par jour, voyageait constamment. Sa maison ressemblait plus à un hôtel de luxe où il dormait quand il ne travaillait pas. « Je vais devoir apprendre, » dit-il finalement. « Je vais devoir changer. » Changer, c'est facile à dire, difficile à faire. Madame Dubois, j'ai perdu 8 ans de la vie de ma fille. 8 ans que je ne récupérerai jamais. Je ne veux pas perdre un jour de plus. La femme l'étudia longuement. Très bien, faisons ce test. Mais Arthur, si Laura est vraiment votre fille, vous allez devoir prouver que vous méritez d'être dans sa vie. Le lendemain, Arthur revint chez Anne-Marie, accompagné d'un technicien de laboratoire qu'il avait engagé pour faire le prélèvement à domicile. Il ne voulait pas exposer Laura à l'environnement étrange d'un laboratoire. Laura était plus silencieuse que la veille, mais ne semblait pas nerveuse. Elle regarda attentivement le technicien expliquer la procédure et se prêta au prélèvement avec une coopération impressionnante pour une enfant. « Ça prend combien de temps pour savoir le résultat ?» demanda-t-elle. « 3 jours, » répondit le technicien. « Et après ça ?» Arthur s'agenouilla devant elle. « Après ça, si tu es bien ma fille, on discutera de comment tu veux que soit notre relation. »« Je pourrais venir voir où tu habites ?»« Bien sûr, quand tu voudras. »« Et je pourrais emmener mamie ?» Arthur regarda Anne-Marie, qui semblait surprise par la demande. « Si ta grand-mère veut venir, évidemment. » Les 3 jours d'attente furent les plus longs de la vie d'Arthur. Il annula toutes ses réunions et resta chez lui, incapable de se concentrer sur autre chose que Laura. 1000 scénarios lui traversaient en l'esprit. Et si le test était négatif? Et s'il s'était trompé et que Laura n'était pas sa fille? Et si elle l'était, mais qu'elle changeait d'avis sur le fait de vouloir le connaître? Le 3e jour, le téléphone sonna à 10 heures du matin. « Monsieur Beaumont, c'est le laboratoire. Le résultat du test de paternité est prêt. Vous pouvez me le dire par téléphone? » Bien sûr. Le résultat est positif. 99% de probabilité de paternité. Laura Dubois est votre fille biologique. Arthur s'assit lourdement sur son canapé, la confirmation le frappant comme une vague gigantesque. Laura était sa fille. Il avait une fille. 1 heure plus tard, il était chez Anne-Marie, tenant l'enveloppe avec les résultats. Laura et sa grand-mère étaient dans le salon, visiblement anxieuses. « Le résultat est arrivé », dit Arthur en s'asseyant sur la chaise qui lui devenait familière. « Et alors ?» demanda Laura, serrant son ours contre sa poitrine. « Tu es ma fille », dit Arthur, souriant à travers les larmes qui commençaient à couler sur son visage. « Officiellement, scientifiquement, tu es ma fille. » Laura resta très silencieuse un moment, digérant l'information. Puis, à la surprise générale, elle se mit à pleurer. « Laura, qu'y a-t-il, mon trésor ?» Anne-Marie s'approcha de la fillette. « J'ai toujours voulu avoir un père, » sanglota Laura. « Mais maintenant que j'en ai un, j'ai peur. »« Peur de quoi ?» demanda doucement Arthur. « Et si tu ne m'aimes pas quand tu me connaîtras mieux? Et si je ne suis pas une assez bonne fille ?» Arthur se leva et instinctivement s'agenouilla devant Laura. « Je peux te prendre dans mes bras. » Laura hocha la tête, toujours en pleurant. Arthur l'enveloppa dans ses bras,
sentant à quel point elle était petite et fragile, mais aussi comment elle s'y nichait parfaitement. C'était la première fois qu'il serrait sa fille dans ses bras. « Laura, écoute-moi bien, » dit-il, la voix brisée. « Tu es déjà parfaite comme tu es. Tu es intelligente, affectueuse, courageuse. Tu es tout ce que j'aurais pu désirer chez une fille. Même si j'habite dans une maison simple, même si je ne connais pas les choses des grandes villes. Surtout pour ça. Tu m'apprends des choses que je n'ai jamais apprises. Comment être gentil avec les inconnus? Comment trouver de la joie dans les choses simples? Comment être courageuse même quand on a peur? » Laura s'écarta un peu pour le regarder dans les yeux. « Tu promets que tu ne partiras pas? » ?»« Je te le promets, je ne partirai plus jamais de ta vie. »« Et je pourrai continuer à vivre avec mamie ?» Arthur regarda Anne-Marie qui essuyait ses propres larmes. « Si c'est ce que tu veux, bien sûr, mais peut-être qu'on pourrait trouver un moyen d'être plus proche. »« Ah, comment ? » ?»« Eh bien, je pensais, et si j'achetais une maison ici, près d'ici? Comme ça, tu pourrais rester avec ta grand-mère, mais je serai toujours là quand tu voudrais me voir. » Laura écarquilla les yeux. « Tu ferais ça? » ?»« Laura, je changerais ma vie entière pour être près de toi. » Anne-Marie s'approcha. « Arthur, vous êtes sûr de ça? Quitter votre vie à Paris pour vivre à la campagne? » ?»« J'en suis absolument certain. » Arthur les regarda toutes les deux. « Ma vie à Paris est vide. Du travail, de l'argent, mais aucun sens réel. Ici, avec Laura, j'ai une raison de vivre qui n'est pas seulement d'accumuler plus de richesses. » « Et votre travail? » « Je peux travailler de n'importe où aujourd'hui. Et honnêtement, il est temps que je ralentisse le rythme et que je me concentre sur ce qui compte vraiment. » Laura se leva brusquement. « Je peux d'abord aller voir ta maison à Paris? Avant que tu déménages? » « Bien sûr, quand tu veux. »« Demain? » Arthur Red. « Demain, c'est parfait. Et mamie vient avec nous? » « Si elle le veut. » Anne-Marie hésita. « Je ne suis jamais sortie de ce village, Laura. Je ne sais pas. »« S'il te plaît, mamie. »« Ce sera une aventure. » Laura prit la main de sa grand-mère. « Et comme ça, tu pourras voir si papa, si Arthur, s'il vit vraiment dans un endroit bien. » Papa. Laura l'avait appelé papa. Arthur sentit son cœur sur le point d'exploser de bonheur. « D'accord, » dit finalement Anne-Marie. « Allons voir la maison de ton père. » Cette nuit-là, Arthur retourna à Paris le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Il avait une fille magnifique, intelligente et courageuse, qui voulait mieux le connaître. Et le lendemain, il allait lui montrer son monde, dans l'espoir qu'ils trouvent un moyen de construire une vie ensemble. Mais avant cela, il avait quelques dispositions à prendre. Il appela sa secrétaire et annula tous ses rendez-vous de la semaine. Puis, il appela une agence immobilière de la région de Beaune, s'informant des maisons disponibles. Sa vie était sur le point de changer complètement. Et pour la première fois depuis longtemps, Arthur était enthousiaste à l'idée de l'avenir. Laura Dubois était sa fille, et il allait être le meilleur père possible. Le lendemain matin, Arthur arriva chez Anne-Marie à 9 heures précises au volant de sa voiture de luxe, qui avait été lavée et lustrée jusqu'à briller. Il avait passé la nuit debout, rangeant son appartement et réfléchissant à la manière de montrer son monde à Laura, sans l'effrayer avec tant de luxe d'un coup. Laura attendait sur le porche, vêtue d'une robe bleue qui était clairement sa meilleure tenue. Ses cheveux étaient attachés en 2 tresses soignées, faites par Anne-Marie. Elle tenait un petit sac à main et semblait à la fois anxieuse et excitée. « Bonjour, papa » dit-elle quand Arthur s'approcha. Et à nouveau, il sentit son cœur s'emballer en entendant ce mot. « Bonjour, princesse. Prête pour l'aventure ?»« Plus que prête. » Laura sauta du porche. Mamie finit de se préparer. Anne-Marie apparut à la porte quelques minutes plus tard, visiblement mal à l'aise. Elle portait une simple robe marron et un vieux sac, mais elle était visiblement nerveuse. « Madame Anne-Marie, vous êtes très élégante, » dit sincèrement Arthur. « Merci, ça fait très longtemps que je ne suis pas allé à la ville. » Elle regarda la voiture coûteuse et soupira. « Arthur, vous êtes sûr de vouloir ça? Nous sommes des gens très simples. Et c'est exactement pour cela que je le veux. Vous m'apprenez toutes les deux des choses que l'argent n'a jamais pu acheter. » Pendant les 2 heures de trajet jusqu'à Paris, Laura posa 1000 questions sur tout ce qu'elle voyait par la fenêtre. Les grands immeubles, la circulation intense, les voitures chères, les panneaux publicitaires géants. Tout était nouveau pour une fillette qui avait passé toute sa vie dans un petit village de campagne. « Papa, combien de gens vivent dans ta ville ?» lui demanda-t-elle lorsqu'ils entrèrent dans les premiers arrondissements. « Des millions de personnes, Laura. »« Des millions ?» Elle écarquilla les yeux. « Mais tu les connais tous ?» Arthur Red. « Non, princesse. Dans les grandes villes, on connaît peu de gens, même en vivant si près d'eux. »« C'est triste ?»« C'est un peu triste, oui.
Lorsqu'ils arrivèrent à la résidence privée où vivait Arthur, Laura fut impressionnée par le portail électronique, la loge du gardien, les jardins bien entretenus. Mais ce fut lorsqu'ils entrèrent dans son appartement qu'elle resta vraiment sans voix. L'appartement occupait tout l'étage d'un immeuble luxueux, avec d'immenses baies vitrées offrant une vue panoramique sur la ville. Les meubles étaient tous de designers italiens. Les œuvres d'art au mur coûtaient plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. Et la domotique intégrée faisait tout fonctionner par commande vocale. Laura entra lentement, comme si elle marchait en terre sainte. Anne-Marie resta plantée à l'entrée, visiblement intimidée. « C'est très beau », m'a dit Laura à voix basse. « Mais ça ressemble à un musée. » L'observation frappa Arthur de plein fouet. Elle avait raison. L'appartement était parfait, cher, impressionnant. Mais il n'avait pas d'âme. Il n'avait pas de vie. « Tu veux voir ce... » « Qui serait ta chambre ?» demanda Arthur. « J'aurais une chambre, ici ?»« Bien sûr. Si tu veux venir passer quelques jours avec moi, parfois. » Arthur l'emmena dans ce qui avait été un bureau secondaire. C'était une grande pièce avec vue sur un parc, complètement vide à l'exception d'un bureau et d'une chaise. « On pourrait la décorer comme tu le voudrais, » dit-il, « avec les couleurs que tu choisirais, les meubles que tu voudrais. » Laura s'approcha de la fenêtre et regarda en bas. « C'est très haut et c'est très loin de mamie. »« C'est vrai. Papa, je peux te poser une question ?»« N'importe laquelle. »« Tu es heureux de vivre ici ?» La question innocente fit réfléchir Arthur. Heureux ? Quand avait-il été vraiment heureux dans cet appartement pour la dernière fois ? Quand était-il rentré chez lui en ayant vraiment l'impression d'être chez lui ? « Non, » répondit-il honnêtement. « Je ne suis pas heureux ici. »« Pourquoi ? » ?»« Non, parce que c'est vide. C'est beau, mais c'est vide. Il n'y a pas d'amour, pas de famille, pas de vraie vie. » Laura hocha la tête, comme si elle comprenait parfaitement. « C'est pour ça que tu veux déménager près de chez nous ? » ?»« C'est l'une des raisons. La raison principale, c'est que je veux être près de toi. » Ils retournèrent au salon, où Anne-Marie était assise sur le bord du canapé, visiblement déplacée dans cet environnement luxueux. « Qu'est-ce que vous diriez d'aller déjeuner dehors ?» Il suggéra à Arthur. « Je connais un restaurant qui fait de la bonne cuisine familiale. Pas besoin d'un endroit cher, » dit rapidement Anne-Marie. « Ce n'est pas cher. C'est simple. Comme vous aimez. » Le restaurant qu'Arthur choisit se trouvait dans un quartier plus ancien de la ville, fréquenté par des familles ordinaires. Laura et Anne-Marie s'y sentirent beaucoup plus à l'aise. Pendant le déjeuner, Laura raconta à Arthur son école, ses amis, les livres qu'elle aimait lire. « C'est quoi ta matière préférée ?» demanda-t-il. « Les maths. Je suis forte avec les chiffres. Mamie dit que je tiens ça de ma mère. » « Ta mère était très forte en maths, c'est vrai. Et la matière que tu aimes le moins ?»« Le sport. Je suis la plus petite de la classe, alors on me choisit toujours en dernier pour les équipes. » Arthur sentit une pointe de protection paternelle. « Tu aimerais faire un sport ? De la natation peut-être, ou des arts martiaux ? » ?»« Je peux. » Laura s'anima. « Dans notre village, il n'y a rien de tout ça. »« Bien sûr que tu peux. On pourra chercher un club dans la ville la plus proche. » Après le déjeuner, Arthur emmena Laura et Anne-Marie voir quelques endroits de la ville. Le parc où il avait l'habitude de courir, la librairie qu'il fréquentait, le centre commercial où il faisait ses courses. À chaque endroit, Laura faisait des observations qui lui faisaient voir sa propre vie sous un autre angle. « Papa, tu as des amis ?» demanda-t-elle alors qu'ils étaient à la librairie. « J'ai quelques collègues de travail. Mais des vrais amis ? Des gens que tu invites à dîner chez toi ?» Arthur réfléchit un instant. « Non, je n'en ai pas. »« Pourquoi ? » Je crois que je n'ai jamais eu le temps de me faire de vrais amis. Et c'est triste, tout le monde a besoin d'amis. » En fin d'après-midi, alors qu'ils retournaient à l'appartement, Laura posa la question qu'Arthur redoutait. « Papa, tu veux vraiment quitter tout ça pour vivre près de chez nous ?»« Oui, mais c'est tellement différent. Ta vie ici est chic, organisée. Chez nous, c'est simple, bruyant parfois, plein de poules dans le jardin. » Arthur arrêta la voiture dans le garage de l'immeuble et se tourna pour regarder Laura. « Laura, tu veux savoir quelque chose ? Pendant toutes ces années où j'ai vécu ici, je ne me suis jamais senti chez moi. Mais hier, assis dans la cuisine de ta grand-mère, à boire un café dans une tasse dépareillée, je me suis senti plus chez moi que jamais. »« Vraiment ? » ?»« Vraiment. Et tu sais pourquoi ? Parce que vous avez quelque chose que tout ce luxe ne peut pas acheter. »« Quoi ? » ?»« De l'amour véritable. Une vraie famille. » Laura sourit, se détendant enfin. « Alors tu peux vraiment venir vivre près de chez nous ? » ?»« Je peux, et je le ferai. » Ce soir-là, Arthur prépara le dîner pour eux trois dans l'appartement. Rien d'élaboré, juste des pâtes à la sauce tomate.
Mais ce fut le premier repas qu'il prépara chez lui qui n'était pas seulement pour lui-même. Laura aida à mettre la table. Anne-Marie insista pour faire la vaisselle. Et pour la première fois depuis des années, cet appartement froid sembla avoir de la vie. Après le dîner, Laura demanda à voir les photos de Clara qu'Arthur gardait encore. Il s'assirit sur le canapé et Arthur sortit les albums de leur mariage, des voyages qu'ils avaient faits ensemble, des moments heureux avant que tout ne s'effondre. « Ma mère était très belle », dit Laura, touchant délicatement une photo où Clara souriait à l'objectif. Elle l'était. Et tu es son portrait craché. « Un papa, tu aimes toujours ma mère ?» La question prit Arthur au dépourvu. « Je l'aimerai toujours, Laura. Elle a été une personne très spéciale dans ma vie. Et elle m'a donné le cadeau le plus précieux que je pouvais avoir. » « Quel cadeau ? » ?»« Toi. » Laura se blottit contre le bras d'Arthur, et ils continuèrent à regarder les photos en silence. Anne-Marie s'était endormie dans le fauteuil, épuisée par cette journée pleine de nouveautés. « Papa, » murmura Laura, « je peux dormir dans ta chambre aujourd'hui ? Pas dans la chambre qui serait la mienne. Mais avec toi ? Bien sûr, princesse. Pourquoi ? Parce que j'ai peur qu'en me réveillant, tout ça ne soit qu'un rêve. » Arthur sentit ses yeux s'embuer. « Ce n'est pas un rêve, Laura. Je te promets que ce n'est pas un rêve. » Cette nuit-là, Laura dormit dans un lit king size pour la première fois de sa vie, portant un pyjama qu'Arthur avait acheté en vitesse dans une boutique du centre commercial. Elle semblait minuscule dans le lit immense, mais elle souriait dans son sommeil. Arthur resta éveillé la majeure partie de la nuit, regardant sa fille dormir et planifiant mentalement ce que serait sa nouvelle vie. Le lendemain, il commencerait à chercher des maisons à la campagne. Il parlerait à ses associés de travailler à distance. Il changerait toute sa vie. Et pour la première fois depuis des années, il était sincèrement enthousiaste à l'idée de l'avenir. Quand Laura se réveilla le lendemain matin, elle trouva Arthur déjà habillé, parlant au téléphone. « Oui, c'est ça, près de Beaune. Quelque chose avec un jardin. »« Bonjour papa, tu parles à qui ?»« À une agente immobilière. » Arthur raccrocha. « Je me renseigne sur les maisons près de ton village. » Laura s'assit dans le lit, complètement réveillée maintenant. « Vraiment ? Tu cherches déjà une maison ? » « Oui, je veux déménager le plus vite possible. »« Et ton travail ? » ?»« Je vais travailler de la maison. Ou plutôt, je vais travailler moins et vivre plus. » Laura sauta du lit et courut serrer Arthur dans ses bras. « Je n'arrive pas à croire que tu es mon père pour de vrai. Et que tu vas vivre près de chez nous. Crois-le, princesse, c'est la pure vérité. » À ce moment, Anne-Marie apparut à la porte de la chambre déjà habillée et son sac à la main. « Bonjour, prêt à rentrer ? Je dois m'occuper de mes poules. »« On arrive, mamie, » en dit Laura. « Papa est en train de chercher une maison près de la nôtre. » Anne-Marie regarda Arthur avec une expression mêlant approbation et inquiétude. « Vous êtes sûr de ça, Arthur ? » ?»« Absolument certain, Anne-Marie. La journée d'hier m'a montré que je subsistais, mais que je n'étais pas vraiment en vie. Je veux construire une vraie vie avec vous deux. Et si vous regrettez ? Je ne regretterai pas. La seule chose que je pourrais regretter, c'est de perdre plus de temps loin de ma fille. » Pendant le voyage de retour, Laura dormit sur la banquette arrière, épuisée par son aventure de 2 jours. Anne-Marie et Arthur parlèrent à voix basse de ses projets. « La petite est très excitée, » dit Anne-Marie. « Mais Arthur, c'est une enfant. Les enfants s'adaptent facilement aux changements. Vous êtes un homme adulte, habitué à une vie complètement différente. Anne-Marie, je comprends votre inquiétude. Mais je regarde Laura et je vois une raison de vivre que je n'avais plus depuis des années. Elle me donne un but. Et si elle ne suffit pas ? Et si votre ancienne vie vous manque ? » Arthur réfléchit longuement à la question. « Si Laura ne suffit pas, alors je ne mérite pas d'être son père. Mais je suis certain qu'elle est plus que suffisante. Elle est tout !» Quand ils arrivèrent au petit village, le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances orange et rose. Laura se réveilla lorsque la voiture s'arrêta devant la maison d'Anne-Marie. « On est déjà arrivé ?» demanda-t-elle en se frottant les yeux. « On est arrivé à la maison, » dit Arthur. Laura sourit, ensommeillée. « La maison, j'aime ce mot. » Et à cet instant, Arthur réalisa que pour la première fois de sa vie d'adulte, lui aussi arrivait vraiment à la maison. 3 mois plus tard. Arthur se tenait sur la terrasse de la maison qu'il avait achetée à seulement 5 km de la propriété d'Anne-Marie, observant Laura jouer dans le jardin avec Miel, la chienne qu'ils avaient adoptée ensemble la semaine précédente. La maison était simple, comparée à son luxueux appartement parisien, mais elle avait quelque chose que l'appartement n'avait jamais eu, de la chaleur humaine. Le changement avait été plus facile qu'Arthur ne l'avait imaginé. Ses associés avaient été surpris, mais avaient respecté sa décision de travailler à distance et de réduire sa participation dans les affaires.
Je veux avoir le temps d'être père. » À l'heure avait-il expliqué. Et même les plus accros au travail avaient compris. « Papa, viens voir ce que Miel a appris !» cria Laura depuis le jardin, agitant la main avec enthousiasme. Arthur descendit de la terrasse et se dirigea vers Laura, qui apprenait des tours à la chienne. Au cours des 3 derniers mois, il avait appris plus sur la paternité qu'il n'aurait cru possible. Il avait découvert que se réveiller à 6 heures du matin pour préparer le petit déjeuner de Laura avant l'école valait mieux que n'importe quelle réunion d'affaires. Qu'aider aux devoirs de maths était plus gratifiant que de conclure des contrats millionnaires. Qu'écouter Laura lui raconter sa journée était un meilleur divertissement que n'importe quel programme télévisé. « Regarde. »« Miel, assis !» Laura commanda, et la chienne obéit immédiatement. « Donne la patte. » Miel leva la patte droite et Laura la récompensa avec une friandise. « Elle est très intelligente, » dit Arthur en s'accroupissant pour caresser la chienne. « Comme toi, papa. Mamie dit que tu es l'homme le plus intelligent qu'elle connaisse. »« Sure ? Ta grand-mère est très gentille. »« Ce n'est pas de la gentillesse, c'est la vérité. » Laura s'assit dans l'herbe à côté d'Arthur. « Papa, je peux te demander quelque chose ? » ?»« Oh, toujours. Tu es heureux de vivre ici. » »« Pour de vrai ?» Arthur regarda autour de lui. Le jardin simple avec son potager, la maison modeste mais confortable, la vie tranquille et prévisible. 1 an plus tôt, il aurait considéré cela comme une régression. Maintenant, c'était exactement là où il voulait être. « Laura, je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Même quand tu étais mariée avec maman ?» La question le prit au dépourvu. Ces derniers mois, Laura était devenue plus curieuse au sujet de Clara et de leur relation. « Quand j'étais mariée à ta mère, je pensais que j'étais heureux. Mais maintenant, je comprends la différence entre être satisfait et être vraiment heureux. » C'est quoi la différence ? Satisfait, c'est quand tu as tout ce que tu penses vouloir. Heureux, c'est quand tu as tout ce dont tu as vraiment besoin. Laura hocha sérieusement la tête. Et de quoi tu as vraiment besoin ? De toi et de ta grand-mère, de cette vie simple que nous avons construite ensemble. À ce moment, ils virent Anne-Marie s'approcher par le sentier qui reliait les 2 propriétés. Elle marchait lentement, portant un panier de légumes de son potager. « Mamie !» Laura courut à sa rencontre. « Tu as apporté des tomates ? » ?»« Oui, mon trésor. » »« Et des carottes, de la salade et des courgettes. » Arthur s'approcha pour l'aider avec le panier. « Anne-Marie, combien de fois vous ai-je dit que vous n'aviez pas besoin d'apporter de légumes ? Je peux les acheter. Et combien de fois t'ai-je dit que les légumes achetés n'ont pas le même goût que ceux plantés avec amour ? » Anne-Marie sourit. « Et puis, j'aime avoir une excuse pour venir ici tous les jours. » C'était vrai. Depuis qu'Arthur avait déménagé, Anne-Marie trouvait chaque jour une raison différente de leur rendre visite. Parfois, elle apportait à manger. Parfois, elle venait chercher Laura pour passer l'après-midi avec elle. Parfois, elle passait simplement pour discuter. Cette routine était devenue précieuse pour eux 3. « Mamie, papa a dit qu'il était plus heureux ici que quand il était riche à la ville, » annonça Laura. « Je suis toujours riche, princesse. » Rit Arthur. « Sauf que maintenant, je suis riche pour de vrai. »« Comment ça ? » ?»« Riche en amour, en famille, en moments importants. » Anne-Marie regarda Arthur avec approbation. « Tu as beaucoup changé ces derniers mois. »« En mieux, j'espère. »« Beaucoup en mieux. Laura t'a fait du bien. » Ils entrèrent ensemble dans la maison, et Arthur prépara le café pendant que Laura montrait à sa grand-mère les dessins qu'elle avait faits à l'école ce jour-là. La routine domestique était devenue naturelle pour lui, ce qu'il n'aurait jamais imaginé apprécier. « Papa, » dit soudain Laura, « la maîtresse a dit que la semaine prochaine, il y aura la réunion parents-professeurs à l'école. Tu pourras venir ? » Bien sûr que je peux. Tu veux que je vienne ? Oui. Toutes mes copines connaissent déjà mon père, mais certaines ne croient toujours pas que tu existes pour de vrai. Arthur Ritt. Pourquoi elles ne le croient pas ? Parce que tu es très beau et très poli. Elles pensaient que j'inventais. Laura, la gronda Anne-Marie tout en souriant. C'est vrai, mamie. Le père de Carla a même dit que papa ressemblait à un acteur de cinéma. Après avoir terminé leur café, Anne-Marie se leva pour partir. Arthur, je peux te parler 1 minute en privé ? Bien sûr. Arthur se tourna vers Laura. Princesse, et si tu allais donner un bain à Miel ? Elle est toute sale de terre. Bonne idée. Viens, Miel. C'est l'heure du bain. Laura sortit en courant avec la chienne, laissant Arthur et Anne-Marie seuls dans la cuisine. Arthur, j'ai quelque chose à te donner, dit Anne-Marie, l'air nerveux. Dites-moi. Tu te souviens que j'ai mentionné les lettres que Clara avait écrites pour Laura ? Je m'en souviens. Les lettres pour chaque anniversaire. Ah, il y a une lettre spéciale. Une lettre qu'elle a écrite pour le père de Laura, au cas où il apparaîtrait un jour. Le cœur d'Arthur s'emballa. Et vous avez cette lettre ? Je l'ai. J'attendais le bon moment pour te la donner. Anne-Marie prit une profonde inspiration.
Je crois que ce moment est arrivé. Elle sortit de son sac une enveloppe jaunie avec l'écriture soignée de Clara sur le devant. Pour le père de Laura. Quand il sera prêt à être vraiment un père. Clara savait qu'un jour tu viendrais, dit doucement Anne-Marie. Elle l'a toujours su. Arthur prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Je peux la lire maintenant? Je pense que tu devrais la lire seule. C'est quelque chose entre elle et toi. Anne-Marie sortit, laissant Arthur seul dans la cuisine avec la lettre de Clara. Il regarda l'enveloppe pendant plusieurs minutes, ayant presque peur de ce qu'il pourrait y trouver. Finalement, il l'ouvrit avec précaution. « Arthur, si tu lis cette lettre, cela signifie que notre fille t'a enfin trouvé, ou que tu l'as trouvée. Quoi qu'il en soit, cela signifie que vous êtes ensemble. Et cela me rend heureuse, même si je ne suis plus là pour le voir. Je sais que tu dois te demander pourquoi je ne t'ai pas parlé de Laura. Je sais que tu dois être en colère, blessé, confus. Tu as tout à fait le droit de l'être. J'ai pris une décision terrible, je le sais maintenant. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, notre mariage était déjà terminé. Nous le savions tous les deux. Nous nous faisions du mal tous les jours. Et je ne voulais pas que notre fille grandisse en voyant ses parents se détruire. Mais la vraie vérité, Arthur, c'est que j'avais peur. Peur que tu veuilles rester avec moi uniquement à cause du bébé. Peur que nous n'arrivions jamais à être heureux ensemble. Peur de gâcher la vie de 3 personnes au lieu de 2. Alors j'ai fui. J'ai fui pour protéger notre fille d'un foyer brisé, pour te protéger de plus de souffrance et pour me protéger de plus de déception. Mais si tu lis ceci, cela signifie que j'avais tort. Cela signifie que tu es venu chercher notre fille, non par obligation, mais par amour. Cela signifie que tu es prêt à être le père que j'ai toujours su que tu pouvais être. Arthur, notre fille est incroyable. Elle a ton intelligence, ta détermination. Mais elle a aussi une bonté et une simplicité que nous avons perdues quelque part dans notre vie d'adulte. Elle va t'apprendre des choses que tu n'imagines même pas avoir besoin d'apprendre. Prends soin d'elle, aime-la, sois présent dans sa vie de toutes les façons dont nous n'avons pas réussi à être présents l'un pour l'autre. Et, Arthur, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir pris une décision qui n'appartenait pas qu'à moi. Pardonne-moi de t'avoir privé de 8 ans avec notre fille. Pardonne-moi d'être morte avant de te donner la chance de prouver que tu pouvais être différent. Je t'aime, je t'ai toujours aimé. Et j'aime notre fille plus que la vie. Clara P.S. J'ai une lettre spéciale pour Laura, pour ses 18 ans, où je lui raconte toute la vérité sur notre amour. Quand le moment sera venu, donne-la lui. Elle mérite de savoir qu'elle a été conçue dans l'amour, même si cet amour n'a pas survécu à nos échecs. Arthur termina sa lecture, des larmes coulant librement sur son visage. Il entendit la voix de Laura jouer dans le jardin avec Miel et sentit une paix profonde envahir sa poitrine. Clara lui avait pardonné, et plus que ça, elle lui avait fait suffisamment confiance pour lui laisser Laura, même après tout ce qui s'était passé entre eux. « Papa !» Laura apparut à la porte de la cuisine, Miel trempée dans les bras. « Pourquoi tu pleures ?» Arthur plia soigneusement la lettre et la rangea dans sa poche. « Je pleure de bonheur, princesse. Le bonheur fait pleurer, parfois, quand il est trop grand pour tenir juste dans le cœur. » Laura lâcha Miel et courut serrer Arthur dans ses bras. « Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, Laura, plus que tout au monde. » Cette nuit-là, après que Laura se fut endormie, Arthur s'assit sur la terrasse sous le ciel étoilé, relisant la lettre de Clara. Il pensa à tous les chemins tortueux qui les avaient conduits à ce moment. Les disputes, le divorce, les années perdues, la découverte de Laura, le changement de vie radical. Tout cela en avait valu la peine pour arriver jusqu'ici. Sa fille dormait dans la chambre à côté, en sécurité et aimée. Anne-Marie était dans la maison voisine, étant la merveilleuse grand-mère qu'elle avait toujours été. Et lui, il était exactement là où il devait être. Arthur leva les yeux vers les étoiles et murmura « Merci Clara, pour Laura, pour cette seconde, chance, pour m'avoir appris que la famille est la seule richesse qui compte vraiment. » Le lendemain, il commencerait à planifier le 9e anniversaire de Laura, qui aurait lieu dans 2 mois. Ce serait une fête simple, avec ses amis. De l'école, un gâteau fait maison par Anne-Marie et beaucoup de joie. Et pour la première fois de sa vie, Arthur Beaumont était impatient de voir l'avenir. Non pas pour les affaires ou l'argent, mais parce que chaque jour avec Laura était un cadeau que Clara lui avait laissé. Un cadeau appelé le véritable amour.